Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis Rebecca, artisane textile et créatrice de contenu sur YouTube. Aujourd'hui, on se rejoint pour le tutoriel du foulard camomille, qui est un patron que j'ai sorti la semaine passée, qui est gratuit. Vous allez trouver tous les liens pour le télécharger dans la barre d'infos. Je vous recommande vraiment d'aller chercher le patron avant de vous lancer dans l'écoute de la vidéo, qui est un tutoriel en fait de A à Z pour débutants. Donc, je vais vous montrer comment monter les mailles, comment tricoter à l'endroit, comment tricoter à l'envers, comment faire les diminutions dans le patron, etc., etc. Idéalement, vous avez une minuscule base en tricot, c'est-à-dire que vous avez déjà tricoté un tout petit peu à l'endroit au moins, parce que ça reste un tutoriel pour fabriquer l'objet. Donc, c'est sûr que si vous voulez vous pratiquer un petit peu avant, ce serait l'idéal, quitte à utiliser les tutoriels à même la vidéo. Vous allez avoir besoin d'aiguilles 3,75 mm, des aiguilles idéalement circulaires, même si l'ouvrage se tricote à plat. Vous pouvez utiliser des aiguilles avec un câble de 32 pouces ou plus long, mais je vous conseille d'aller vers des câbles qui vont être assez longs pour accueillir tout le foulard. Ça va faciliter votre vie aussi pour le confort du tricot. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un fil, évidemment, de laine. Moi, j'ai utilisé un fil DECA, qui est un poids de laine, si on veut. Donc, c'est un rapport mètre par grammage. Le fil que j'ai utilisé a 185 mètres pour 50 grammes. Donc, avec une règle de 3, vous pouvez trouver des équivalents ou utiliser le même fil que moi qui est indiqué dans le patron. Vous aurez besoin d'une aiguille à laine pour rentrer vos fils et d'un ciseau pour les couper. Si vous voulez laver votre foulard, parce que je vous montre aussi comment le laver, ça va vous prendre du savon délicat, du savon doux qui est fait pour laver la laine. Je vous montre celui que j'utilise en fin de vidéo et je vais vous mettre un lien dans la barre d'infos vers d'autres savons si vous voulez. Je vais vous montrer l'objet en question. C'est donc un joli foulard triangulaire qu'on tricote à partir de la partie la plus longue. C'est un jeu de diminution à chaque début de rang, à chaque début et fin de rang en fait, qui vient créer la forme. Au niveau des diminutions, j'utilise 4 types différents. Si vous êtes très débutant ou que vous êtes intimidé par certaines diminutions, vous pouvez faciliter la vie en faisant toujours la même sur l'endroit et sur l'envers. N'hésitez pas à rejoindre le channel Discord si jamais. Il y a un salon dédié. N'hésitez pas à rejoindre le salon Discord des tricots colères si jamais, parce qu'il y a un salon dédié à ce patron-là sur lequel vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Puis moi, j'y suis souvent là pour réagir. Si vous avez des questions aussi, c'est plus simple pour moi de vous répondre directement sur cette plateforme-là. Donc, encore une fois, lien dans la bio. Donc, le foulard se porte de 2 manières. Je l'ai un peu pensé pour protéger les cheveux sans abîmer le toupette comme une tuque peut faire. Ou il se porte aussi en foulard comme au cou un peu. C'est vraiment chaud. Moi, j'aime utiliser des laines vraiment rustiques pour justement apporter la petite chaleur dont on a besoin pendant l'hiver. Surtout que présentement, il fait très froid ici au Québec. Voilà, donc sans plus attendre, je vous laisse à la vidéo. Et si vous avez apprécié, si le tutoriel vous a été d'une aide particulière, d'une aide quelconque, bien, je vous invite aussi à aller laisser un petit don sur mon Ko-fi. Le patron est gratuit, le tutoriel est gratuit, mais voilà, si vous voulez m'encourager, c'est la meilleure manière de le faire directement. Sinon, évidemment, avec toute forme d'engagement, que ce soit commentaire, partage, j'aime, etc., me suivre, tout simplement, c'est des formes d'encouragement qui sont extrêmement appréciées. Voilà, je vous dis merci, bonne écoute et je répète, si vous avez des questions, rejoignez-nous sur Discord. Voilà! Bye! Bon, la première chose qu'on va faire, c'est prendre notre fil et notre paire d'aiguilles pour monter des mailles. Je vais vous montrer comment monter les mailles. Donc, si vous savez comment, vous pouvez passer outre cette étape et vous rendre à l'autre chapitre. Ça va être tout dans la barre de description. Important de savoir que quand on monte des mailles, on doit laisser assez de fil pour pouvoir monter toutes nos mailles dessus. Plus il y a des mailles à monter, plus notre fil doit être long. Au début, je vous conseille d'en laisser plus que moins si on veut. Donc là, vu que dans le camomille, il y en a 248 des mailles à monter, on va se laisser quand même un bon fil. Fait que là, on tire, jusqu'à arriver... Vous voyez, là, j'ai tout laissé ça de côté pour faire mon montage. Donc, la première étape pour faire un montage, c'est de faire un nœud coulant, ou ouais, un nœud coulant, en fait, c'est ça. Donc, je prends mon fil, je fais une boucle que je viens renverser et je la tiens comme ça. Donc, je vous laisse l'observer, je vais le refaire. Je tiens mon fil,
je renverse une boucle et je la tiens. Ensuite, on va rentrer dans la boucle avec nos doigts par l'arrière et on vient chercher le fil qui est accroché à la balle. Et on le sort. Puis on tire. Là, ça fait ce nœud. Puis la particularité du nœud, c'est que vous pouvez le fermer comme ça. Je le refais une autre fois. Je renverse ma boucle, je lâche. Je vais rentrer dans ma boucle par l'arrière, venir chercher le fil qui est attaché à ma balle, donc le fil qui est à ma droite, et je le ressors. Voilà. Donc ça ici, ce qu'on vient de créer, c'est notre première maille. Je vais prendre mon aiguille, l'insérer dedans, et là, je viens tout simplement refermer ma boucle sur l'aiguille. Donc on a créé notre première maille! Bravo! Pour monter les mailles, c'est très simple. Ce qu'on va faire, vous avez, là je vais appeler ce fil-là qui n'est pas lié à la balle, je vais l'appeler le fil libre et celui-là, ça va être le fil de la balle. C'est très important que le fil libre soit toujours vers vous quand vous allez faire votre montage. Donc gardez ça en tête, sinon ça va créer des petites incongruités puis on ne veut pas ça. Alors, ce que je viens faire première étape, je vais placer mon pouce sur le fil libre et mon index sur le fil de la balle, ce qui va créer comme un triangle. Avec mes 3 autres doigts de ma main qui sont lousses, je vais venir resserrer les fils. Donc là, je me retrouve comme ça, à avoir créé comme un triangle. Voilà, je vais le refaire. Le fil libre sur mon pouce, le fil de la balle sur mon index et je referme avec mes 3 autres doigts. Et là, ensuite, ce qu'on va faire, je vais me rapprocher pour que vous puissiez l'observer assez bien. C'est une petite manœuvre qui semble intimidante, mais une fois qu'on comprend, c'est simple. Premier mouvement, je m'en viens chercher avec mon aiguille le fil de mon pouce que je ramène et je m'en vais chercher le fil de mon index que je ramène et je tire. OK, on refait ça. Je m'en vais chercher le fil qui est... C'est le fil, en fait, entre mon pouce et mon doigt, là, qui est ici. Vous voyez ce fil-là, là? C'est lui que je veux ramener, comme ça. Et la même chose de l'autre côté, on vient chercher l'autre fil. On tire doucement. Puis on se replace tout le temps, de la même manière. On vient se replacer. Ce fil-là, ce fil-là, et je tire. On ne tire pas trop fort, OK? On s'assure, là, que ça circule bien sur notre aiguille. C'est important ici, là, quand vous ramenez votre fil, de ne pas ramasser l'autre fil en même temps. Là, on va répéter cette opération-là jusqu'à temps qu'on ait 248 mailles sur notre aiguille. On va toujours s'assurer, quand on se replace là, pour faire nos mailles, on va toujours s'assurer de garder le fil libre vers nous et pas celui-là vers nous, parce que sinon, ça va inverser le montage, puis là, ça va faire bizarre. Et je répète, faut pas serrer, OK? Serrez pas. Serrez pas. Par pitié, serrez pas trop. Vous allez pas vous aimer si vous tirez trop. Je vais faire une vue comme ça, là. Donc là, j'ai mon triangle. Je m'en viens ici. Comme ça. Il existe, ça, c'est ce qu'on appelle un montage. Et il en existe des tonnes et des tonnes. Tout le monde a ses préférés, je vous dirais. Celui que je montre, c'est le Long Tail Cast On, qui est quand même assez utilisé. Je vous dirais d'expérimenter avec plusieurs, puis vous allez éventuellement trouver ceux qui vous plaisent davantage. Celui-là, il est assez neutre parce qu'il y a certains montages qui ont des particularités, par exemple, qui vont être plus extensible ou plus serré. Celui-là, je vous dirais que c'est un montage qui est neutre, donc qui n'est pas ni serré ni extensible.
Puis vérifiez bien que vos mailles circulent sur l'aiguille sans problème parce que tantôt, quand on va tricoter notre premier rang, on ne veut pas être pogné pour détruire la laine tellement il faut forcer pour rentrer dans la maille. Là, il me reste seulement 5 mailles à monter, ce que je fais à l'instant. Et voilà, j'ai terminé mon montage. Là, il est possible que vous ayez une espèce de très long fil parce que vous avez mal évalué. C'est normal au début, on évalue mal. Puis vous voyez, moi, j'ai de l'expérience puis j'évalue encore mal. Donc, ce que je fais dans ce temps-là, c'est que je viens faire comme un nœud avec. Je vais pas le couper tout de suite parce que si jamais il faut défaire, ça arrive, hein? Je vous prépare psychologiquement. Vous allez peut-être devoir défaire. Comme ça, on n'a pas gaspillé de laine. On va s'en occuper plus tard, mais on veut pas qu'il traîne non plus. Fait qu'un petit nœud, pas trop serré, va être amplement suffisant. Fait que là, on se retrouve avec une aiguille sur laquelle vous avez des mailles. Bravo! Là, première chose qu'on va faire, c'est un rang envers. Puis ensuite, tout ce qu'on va faire, c'est la même chose à répétition jusqu'à temps qu'il nous reste 3 mailles sur l'aiguille. Mais une chose à la fois, le premier rang, on va le tricoter à l'envers. On commence par glisser la première maille. Donc, quand on parle de glisser une maille, c'est slip en anglais. Ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'on la tricote pas, cette maille-là. On va simplement la glisser d'une aiguille à l'autre. Et on va préciser si c'est avec le fil devant ou le fil derrière. Donc, je vais vous montrer la différence. Là, présentement, mon fil, il est devant l'aiguille. Il pourrait aussi être derrière l'aiguille, comme ça. On veut pas ça, on veut devant. Je glisse l'aiguille. Non. Je glisse la maille. Donc, je le refais. C'est tout simple, quoi. Le fil devant. Je pique dans ma maille. Vous regardez bien la direction dans laquelle je rentre dans ma maille. Je glisse. Voilà. Et là, on va tricoter à l'envers. Pour tricoter à l'envers, je rentre dans ma maille. Je passe mon fil, je tricote. Encore une fois,
on se rappelle qu'il est très important de ne pas serrer les mailles. Donc, on s'assure, parfois, là, ça va prendre un petit exercice de conscience de juste détendre les mains, détendre les épaules, détendre le dos, détendre la bouche. On veut pas tricoter, serrer de même, puis là, serrer le fil parce qu'on pense que ça va être plus beau. C'est le contraire, OK? Donc, déjà, consciemment, là, détendez-vous. C'est un exercice calme et méditatif. Alors, je vous invite à prendre ça relax, OK? On veut là, que nos mailles, là, ils circulent sur l'aiguille comme ça, qu'on n'ait aucun problème à les bouger. Si vous êtes comme ça, là, à essayer de bouger vos mailles, il y a quelque chose qui cloche dans votre tension. Alors, consciemment, essayez de ne pas du tout serrer vos mailles. Il est possible que vous soyez quelqu'un qui tricote serré, que vous tricotiez lâche. Évidemment, on n'a pas toute la même tension, mais il y a certains excès, si on veut, à surveiller. Donc, vous voyez, c'est mou, 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 mou. C'est ça qui est important de prendre en compte, en fait, c'est qu'on ne force jamais. On ne force pas. Je vous en refais une de plus proche. Vous allez donc tricoter le rang entier à l'envers. L'avantage et désavantage de ce patron, c'est comme les deux en même temps, c'est que les premiers rangs sont très longs. Il y a beaucoup de mailles au début. Mais comme on va réduire à chaque rang de 2 mailles, ça va quand même assez vite que ça devient plus agréable à tricoter. Parce que les rangs vont, vous allez voir, accélérer là, assez rapidement. C'est un bon projet pour travailler les questions de tension, puis pour vous familiariser avec plusieurs types de diminutions. Donc là, vous voyez, j'arrive à la fin de mon rang. Je m'assure toujours que mes mailles sont bien libres, qu'elles sont heureuses, qu'elles peuvent s'exprimer. Voilà. Et voilà, mon premier rang est complété. Là, je vais tourner mon travail. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle l'endroit du travail. Donc, c'est là où les mailles apparaissent comme des petits V. Là, on ne le voit pas encore bien parce que je suis au tout début. Donc, ça, c'est l'endroit. Et l'envers, ça apparaît avec des petites boules, comme ça. Voilà. Donc, on est sur l'endroit du travail. Quand on parle de l'endroit dans le patron, ça va être écrit RS, qui est l'abréviation pour Right Side. Et l'envers, c'est le WS, donc le Wrong Side. La première étape, c'est de glisser. Donc, on va toujours glisser la première maille. Puis c'est ça qui va venir créer, en fait, une bordure plus finie, plus jolie. Pour glisser cette maille-là, par contre, on va laisser le fil derrière l'aiguille. Donc, vous voyez, je vais glisser comme ça. Et le fil est derrière mon aiguille, il est là. Alors que si je glissais avec le fil devant, bien là, à ce moment-là, bien, il est devant. Ça fait pas mal de sens, hein? Fait qu'on va glisser avec le fil derrière. Et la première chose qu'on fait, c'est une diminution qui est inscrite dans le patron ainsi, K2, TUG, TBL, ce qui veut dire Knit Two Together, True Back Loop, OK? Donc, ça dit exactement ce qu'on va faire. On va tricoter 2 mailles ensemble
par le brin arrière. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Notre maille, elle a deux côtés. Il y a l'endroit de la maille qui est ici et le brin arrière de la maille qui est derrière la maille. Ce que je veux faire là, c'est tricoter les deux prochaines mailles ensemble, true back loop, donc par le brin arrière. Ce qui veut dire qu'au lieu de les tricoter comme ça par le brin avant, je m'en vais les tricoter par le brin arrière. Donc ici, je vais insérer mon aiguille dans le brin arrière. Je me retrouve comme ça. Et je vais tricoter comme ça. Voilà, ça fait une diminution. Je vous le refais en vous montrant. Je m'en viens dans le brin arrière des deux mailles. Comme ça. Et je tricote. Là, je ne le ferai pas parce que c'est pas ça dans le patron. Voilà. Donc là, je vais continuer à tricoter mon rang jusqu'au bout. Pour tricoter à l'endroit, ben c'est tout simple. On entre comme ça ici. Observez bien. Dans le brin avant. Donc, faites attention, vous ne voulez pas tricoter dans le brin arrière comme ça. Même si ça semble plus naturel des fois. On pique. Et là, on vient enrober. Bien comme il faut. Et tout simplement, on passe notre aiguille. Et voilà. Je refais ça. On veut se rendre à 3 mailles avant la fin. Donc ça veut dire qu'on se rend ici. On va tricoter jusque là. Voilà. Et là, la prochaine indication, c'est de knit two together, donc K2 tog dans le patron. Ça veut dire qu'on va tricoter ces deux mailles-là de manière régulière ensemble. Donc ça veut dire qu'on prend dans le brin avant cette fois. Comme ça, je vous le refais. Et on vient tricoter les deux mailles ensemble. Et on finit avec un knit one, donc tricoter la dernière maille normalement. Voilà. Vous voyez ici, là, il y a les deux mailles qui ont été tricotées ensemble. On tourne l'ouvrage. Et là, on va faire comme d'habitude, on va glisser la première maille avec le fil devant. Première chose qu'on va faire, c'est encore une fois une diminution. Cette fois, c'est un Purl 2 Together True Back Loop. Donc, c'est le même concept que ce qu'on a fait au début de l'autre rang, cette fois sur l'envers. C'est un petit peu plus tricky à expliquer. Donc, normalement, un Purl 2 Together, on irait comme ça dans le brin avant, comme ça. Cette fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le brin arrière. Donc, on veut venir piquer ici, comme ça, dans les deux mailles. Donc, regardez. Ça, je suis sur l'envers du tricot, là. Voilà, comme ça. Il est un petit peu plus chiant à aller chercher, d'où l'importance de ne pas trop serrer ses mailles parce que vous allez avoir vraiment de la difficulté. Donc ça, c'est le normal, donc piquer comme ça dans l'avant. On veut aller dans le brin arrière, donc je m'en viens comme ça. Vous pouvez tourner votre travail, ça va peut-être vous aider à le visualiser. Et voilà, comme ça. Si jamais vous êtes très, très débutante et que vous n'arrivez pas à aller chercher, vous pouvez faire un Purl 2 Together comme ça par à l'avant. C'est pas dramatique, ça va quand même fonctionner. On va tricoter à l'envers jusqu'à 3 mailles avant la fin du rang. Donc, on a tricoté jusqu'à la fin du rang. On veut se rendre à 3 mailles avant la fin. Donc, ça, c'est ici. J'en tricote 2 autres. 1, 2. Et là, ce que je vais faire, c'est de tricoter à l'envers les 2 prochaines mailles, cette fois dans le brin avant, comme ça. Je vous refais, donc je pique comme ça.
Je vais vous le refaire en zoomant, comme ça. Vous voyez l'importance de ne pas trop serrer ses mailles, parce que si vous serrez trop, là, ça va vous prendre tout l'or du monde pour pénétrer cette pauvre maille qui n'a rien demandé. Donc, faites attention à ne pas trop serrer. Voilà, j'ai tricoté les deux mailles ensemble. Vous les voyez, elles sont ici. Bonjour! Voilà. Et je tricote la dernière à l'envers, toujours. Voilà. Alors là, on vient d'établir le pattern qui va donner le foulard. Donc, ce qui crée la forme triangulaire, c'est qu'on vient toujours diminuer à chaque début de rang, ce qui vient bien sûr créer un triangle. N'est-ce pas formidable? Donc, on va continuer ad vitam aeternam. Je vous dirais que c'est pas le patron le plus transcendant à faire, ça devient un petit peu redondant, mais l'objet vaut vraiment la peine. Un conseil que je donnerais si vous débutez, pensez pas trop à la perfection de l'objet tant qu'il n'est pas bloqué, OK? Donc, je vous dirais là, que là, votre focus principal, c'est la tension de vos mailles. Si vous voulez un rendu qui est égal, qui est beau, qui est professionnel, c'est vraiment dans la tension que ça va se jouer. Puis, la tension, on n'en a pas une bonne idée tant qu'on n'a pas bloqué l'objet. Donc là, parce que je pense à ça parce que, tu sais, ma bordure, regardez, là, ça n'a pas l'air beau, là. Ça, là. On dirait que c'est lettre, là. Mais ça va se placer, au fur et à mesure qu'on tricote, ça va se placer. Puis ce qui se passe souvent avec les débutants, c'est que vous allez hyper fixer là-dessus. Puis pensez que vous n'êtes pas correct, puis là, défaire, puis refaire. Puis là, vous allez serrer la maille parce que vous avez l'impression qu'elle est trop lousse. Puis là, ça va dégénérer dans un exercice de surcompensation qui vous aidera pas pantoute. Fait que concentrez-vous sur la tension, puis tant que vous n'avez pas tricoté là, au moins ça, là, du foulard, vous n'aurez pas une vraie idée là, de la bordure, de quoi va avoir l'air. Fait que pensez pas trop à ça. Je veux vous montrer comment réchapper une maille qui serait tombée. Donc là, je vais défaire ma maille. Si jamais vous échappez une maille, vous le voyez comme ça, là il y a comme un brin et une maille perdue. Pour la réchapper, la première chose à faire, c'est qu'on va piquer dedans, comme ça. Puis là, ensuite, vous voyez, là, elle est sécurisée. Là, fait que notre stress n'est plus présent, OK? On est rassuré. Puis là, ce qu'on va faire, c'est vraiment simple. En fait, vous allez la tenir avec votre index, puis aller passer votre aiguille sous le fil libre derrière, comme ça. Vous l'amenez sur l'aiguille, et là, avec votre aiguille gauche, vous allez passer le fil par-dessus la maille, comme ça. Vous le descendez, et là, votre maille va être réparée. Attention, par contre, à la remettre sur votre aiguille gauche pour continuer à tricoter, parce que là, elle va être prête à être tricotée sur le rang. Donc, je vais vous le remontrer lentement et de proche. Puis ça marche pour plusieurs rangs. Là, regardez, je vais la défaire de 2. Puis en fait, chaque brin derrière, comme ça, représente un rang. Fait que là, je l'ai échappé de 2 rangs. Fait que je vais la ramener à ce rang-là. C'est comme on la retricote, dans le fond. Fait que là, je la mets sur mon aiguille. Je glisse mon aiguille sous le brin. On y va une à la fois. Je tricote. Mon brin se défait, là. Prenez pas attention à ça. Je refais la même chose. Je passe sous le brin. Et je vais la tricoter. Et on la remet sur l'aiguille. Je vais juste prendre le temps de vous montrer à quoi ressemble la bordure. Voilà, donc ça ressemble à ça ici. N'oubliez pas que là, j'utilise des aiguilles plus grosses que ce que le patron, donc le rendu est un petit peu plus gros que ce que vous allez voir, mais ça vous donne quand même une idée du look qui est censé apparaître. Puis, comme je vous disais, les mailles lousses sur le côté, on veut qu'elles soient lousses, sauf qu'au début, ça paraît pire que c'est dans le fond. Fait que c'est normal là, qu'il y ait cette belle élasticité dans la maille. Au début, si vous essayez de trop tirer, ça va tout ramasser comme ça en tapant, puis ce sera pas beau et clean comme rendu. Puis là, évidemment, je vais vous montrer aussi comment bloquer, donc comment laver votre ouvrage, puis ça va tout venir égaliser mes mailles qui, là, sont un peu rabougries.
Puis ça va aussi détendre le tricot. C'est normal que ça roule quand même beaucoup là, au blocage, ça va se détendre, mais il va quand même rester un petit rouleau, mais on aime ça là, comme ça. Ça fait partie du look. Je vais vous montrer comment rabattre vos mailles quand votre foulard est tricoté. Donc, vous allez avoir 4 mailles à la fin. Si jamais, par une sorcellerie inconnue, vous avez 3 mailles ou 5 mailles, c'est vraiment pas... c'est pas très grave, mais ça devrait pas arriver. Vous devriez être en mesure là, d'arriver sur 4, mais si jamais c'est pas le cas, on panique pas, on bind off, on va rabattre tout simplement ce qu'on a sur les aiguilles. La première étape, donc, on va tricoter normalement la première maille. Là, ce que je vais vous montrer à faire, c'est un rabattage qu'on va qualifier de traditionnel. Donc, un rabattage, comme le montage, il y en a des milliers de formes. Dans certains patrons, on va vous préciser quelle méthode faire. Dans d'autres, non. Ça va être à votre guise. Donc, c'est à vous d'explorer et de voir quel rabattage vous plaît davantage. Il y a plein de manières de le faire. Celui qui est traditionnel, donc tout simplement, on tricote 2 mailles, tricoter 2 mailles à l'endroit. Et là, ce que je vais faire, avec mon aiguille à gauche, je vais venir prendre la première maille. Donc, il y a 2 mailles sur l'aiguille. Je viens dans la première maille et je la passe par-dessus la deuxième. Et là, on se retrouve avec une maille sur l'aiguille et vous voyez, la maille ici, c'est celle qu'on vient de rabattre. Je fais la même chose. Je tricote. Je vais piquer. Je passe par-dessus. Quand on a la maille comme ça sur l'aiguille, c'est vraiment important de ne pas serrer notre fil. Donc, encore une fois, on a souvent le réflexe quand on est débutant de venir tirer sur ce fil-là. Faut pas. Je vais vous dire quand est-ce que vous pouvez tirer. C'est simple, c'est quand vous êtes dans l'autre maille. Quand vous arrivez pour tricoter, là, tirez légèrement, juste pour resserrer doucement autour de l'aiguille. Vous ne voulez pas renfoncer la maille dans l'aiguille. Vous voulez simplement venir l'accoter doucement. Fait que gardez ça en tête. On tire doucement, doucement. On tricote. On a 2 mailles sur l'aiguille. Je pique. Je la passe par-dessus. Là, vous allez avoir juste une maille, donc qu'est-ce que vous allez faire? C'est couper ce fil-là avec, bien sûr, un ciseau à laine. Vous n'avez pas besoin de vous laisser long, mais vous pouvez quand même laisser quelques pouces pour avoir de la place pour rentrer votre fil. Là, vous allez avoir une boucle libre comme ça et un fil coupé. Puis là, ce que je viens faire, c'est passer mon fil dans la boucle, comme ça. Puis ça va vous permettre de tirer et de refermer vos mailles. Voilà, votre foulard est presque terminé. Il va nous rester à rentrer les fils, ce qu'on va faire à l'instant, et à le bloquer. Je vais vous montrer comment rentrer les fils. Ça va vous prendre une aiguille à laine comme celle-ci, ou peu importe en fait le modèle que vous préférez. Pour rentrer les fils, je vais passer dans mon aiguille. Et là, vous allez aller sur l'envers du travail. L'envers, c'est le côté où il y a des petites bosses comme ça, des petites vagues, alors que l'endroit, on parle du côté où il y a les petits V. Je m'en vais sur l'envers. Et là, ça c'est à votre guise un peu, là, vous allez tout simplement passer le fil dans les brins de laine de manière à ce qu'ils disparaissent. Moi, ce que j'aime faire, je vais vous montrer en zoom. Ce que j'aime faire, moi, c'est venir briser mon brin puis passer dans ça. Comme ça. Puis essayez d'y faire une trajectoire un peu comme aléatoire, comme ça le fil il va vraiment être bloqué dans vos mailles. Vous pouvez écouter des tutoriels plus complets si vous voulez là, sur ça, mais vous allez apprendre encore une fois qu'est-ce qui vous convient le mieux. Voilà, vous voyez là mon fil il passe ici. Ce ne sera jamais 100% invisible évidemment. Comme ça. On y donne un peu de jeu et on vient le couper. Ce qui va se passer avec ces fils-là, souvent, c'est qu'ils vont feutrer. Ils vont comme les écailles des mailles vont comme s'aligner ensemble, puis ça va finir par quasiment disparaître. Donc ça, c'est positif. On va tout rentrer donc les fils
ceux aussi de mon changement de balle. Donc, le moment où j'ai ajouté une nouvelle balle, je vais venir les rentrer également. Je fais la même chose. Puis vous voulez pas aller trop dans les mailles parce que ce qui va se passer, c'est qu'ils vont apparaître de l'autre côté. Fait qu'on essaye vraiment de rester dans les brins de laine et pas dans les mailles entières. Voilà! On a quasiment terminé. Là, on va s'en aller dans la salle de bain pour bloquer le foulard. Alors, la première chose qu'on veut faire, c'est de venir couler un bain. Ça peut être aussi un seau ou l'évier ou peu importe, là, un récipient que vous allez remplir d'eau tiède. Vous n'avez pas besoin qu'il y ait énormément d'eau dans le récipient. On veut simplement que le foulard puisse être immergé. Ensuite, on va prendre du savon à laine. Moi, j'utilise cette sorte-là ici. Donc, excusez-moi, mon chat veut participer à la vidéo. J'utilise le Soak, mais ça peut être n'importe quel savon à base de lanoline ou qui est fait en fait pour laver des tricots. Quand ça fait assez longtemps que votre foulard a trempé, vous allez tout simplement le sortir du bain en faisant attention à ne pas trop l'écraser. Donc, vous le prenez comme une petite boule. Vous épongez l'eau doucement qui s'est accumulée dans le lainage, c'est normal. Avant de faire cette étape-là, assurez-vous d'avoir préparé une serviette à côté parce que vous allez vouloir déposer votre tricot rapidement sur la serviette. Une fois qu'il est sur la serviette, ce qu'on veut faire, c'est faire comme un petit burrito pour éponger encore plus d'eau. Donc, on va rouler la serviette sur le tricot en faisant attention à bien l'écraser pour que le plus d'eau possible sorte. Et la dernière étape, c'est tout simplement de le laisser sécher. On va donc étendre le tricot dans une zone sèche de la maison. Moi, j'aime bien le laisser près de mon foyer, près de mon poêle à bois, mais pas trop, évidemment, pour pas que ça brûle. Vous pouvez mettre des objets, si vous voulez, aux extrémités du foulard pour vous assurer qu'il roule un peu moins quand il va être sec. C'est sûr qu'il va toujours rouler, là, il va toujours avoir un petit rouleau dessus, mais ça fait partie du style. Mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez aussi le laisser sécher naturellement en faisant attention de bien étirer les mailles pour que tout se place puis que ce soit très joli quand ça va être sec. Ça conclut le tutoriel du foulard camomille. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que ça s'est bien passé aussi la réalisation peut-être de votre premier objet tricoté en suivant un patron. Si jamais vous avez des commentaires, des questions, je l'ai dit en introduction, mais n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Discord. Moi, j'y suis à peu près tout le temps en train d'aérer sur la plateforme. Je vais prendre le temps de vous répondre directement. Il n'y a pas de questions niaiseuses, donc toutes les questions seront bonnes à poser. Vous allez avoir aussi une communauté de soutien là, si jamais vous avez des questions sur la laine utilisée, sur quelles aiguilles acheter, etc. Je vais tout pouvoir préciser là, si jamais il y a des choses qui étaient moins claires ou que vous avez mal compris. Encore une fois, merci d'avoir été là. J'espère que ça vous a aidé. Je vais voir vos belles créations, fait qu'hésitez pas à me taguer sur Instagram pour que je puisse les admirer. On se voit bientôt dans un nouveau tutoriel. Bye!